toujours avec vous. et avec votre esprit. Je me permets de vous présenter celui qui va présider notre Eucharistie aujourd'hui, le Père Alejandro Tobón, qui est carme de Chaux de la Provence de Colombie. Il est colombien, professeur de chant grégorien. Vous allez l'entendre à la belle voix qu'il porte. C'est un homme qui est très amoureux justement du chant grégorien, de son charisme, qui était la forme de Sainte Thérèse de Jésus en Espagne et Saint Jean de la Croix. Nous l'accompagnons, les musiciens, il compose des chants, il a publié plusieurs aussi CD de musique. Vous le cherchez sur YouTube, il fait la totale. Voilà, vous cherchez Alejandro Tobón, vous avez une feuille quelque part. Donc nous le remercions de sa présence au nom des filles de la charité, de l'équipe pastorale de chapelle de bénévoles et nous-mêmes que nous allons recevoir son enseignement avec son homélie. Merci aux confrères qui l'accompagnent aujourd'hui, qui considèrent avec lui, nous le portons dans notre prière. Merci Alejandro d'être avec nous. Merci de ta présence. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai demandé la permission de la enregistrer la messe pour tous les frères qui viennent de la Colombie, de toute l'Amérique latine, de Hispano-Amérique, qui y a plein de monde qui voulait être présent ici à la médaille miraculeuse, justement avec vous, pour célébrer, pour partager les miracles de l'Eucharistie dans les lieux où elle-même est apparue. Donc, même pour moi, c'est un cadeau très grand. Et je sais que pour les gens aussi qui vont nous suivre après la Eucharistie. Yo digo en este momento que estoy muy feliz de estar en esta iglesia llena de personas, precisamente celebrando con todos ustedes que están en todas partes del mundo esta Eucaristía y que lo hagamos con un solo corazón, una sola fe, una familia, aquí en Francia y en cada país latinoamericano, hispanoamericano, que Dios bendiga. Alors, mes frères, aujourd'hui, on célèbre, après avoir fêté à Notre-Dame de la médaille miraculeuse, ici avec les filles de la charité, avec ces grandes familles de Saint-Vincent de Paul, on célèbre à Sainte Catherine Labourée. Née en France le 10 mai 1806, Catherine a été admise le 21 avril de 1830 au séminaire de filles de la charité, 140 rue de Marc à Paris. Le 18 juillet, 27 novembre de 1830, il est favorisé des manifestations de la Vierge Marie. Elle aura au cœur d'accomplir la mission qui lui a alors été confiée. Faire frapper une médaille et les faveurs célestes qui accompagnent la diffusion de cette médaille et font très vite proclamer une médaille miraculeuse. Catherine, placée à l'hôpital rue des Rémy à Paris, il dépensa inconnu durant 45 ans, toute seule, là, en dans la personne que vous connaissez, dans la cuisine, en travaillant avec les vieux papiers, les vieilles dames. Elle était à la portée, toujours silencieuse, toujours pleine d'amour. Donc, un témoignage d'humilité de quelqu'un qui a tout donné et qui, quand même, après son expérience très grande, a tout donné dans le silence, l'humilité, simplicité, une fille de la charité et simplement. Alors, à ce moment-là, on va demander pardon pour le péché. Nous posons les femmes de l'école, ils nous regardent et ils nous transforment. Je confesse à Dieu le Saint, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai
et l'honneur d'être les témoins de ta charité dans le monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, par les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Beaucoup d'hommes sont haut placés et glorieux, mais c'est aux humbles que le Seigneur révèle ses secrets. Sa puissance est grande, et les humbles lui rendent gloire. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Médite ce qu'on t'a prescrit. Tu n'as pas à t'occuper des choses cachées. Ne sois pas curieux de ce qui te dépasse. Déjà, ce qu'on t'a enseigné est au-delà de l'esprit humain. Leur présomption a égaré bien des gens. Leur manque de jugement a fait dévier leurs pensées. Par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, recherchez donc avec ardeur les bons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais vous parlé toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas le rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure
dans son âme. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait être. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Célébrer la fête de Sainte Catherine de la Labourée. Célébrer la fête de quelqu'un qui a vécu dans cet même endroit. Une expérience tellement extraordinaire par son utilité. La rencontre avec la mort qui lui vient achever. Et la jeune novice qui vient à la chapelle et qui trouve Notre-Dame, qui lui dit, dans cet endroit, dans cet hôtel, tous les dons seront reçus pour ceux qui viennent se prosterner devant lui. Et toute l'expérience de poursuivre sa apparition de la médaille commandée par le Père. Et voir toujours l'Église pleine du monde. Expérimenter que nous, on fait tous partie de cette grande famille lazaristes, de cette grande famille de filles de la charité. Partout, dans le monde entier, ils sont présents, ils sont présents. Toujours, je parle de ma grande-tante, la sœur de ma grand-mère, qui a été fille de la charité, qui a été vraiment celle qui a évangélisé toute la famille. Je me souviens toujours quand on était gamin et il venait pour les vacances, il venait toujours avec la médaille, toujours avec les estampilles, avec la Vierge de la médaille de Marguerite, avec des photos même de cet endroit. Et on était gamin, on n'imaginait jamais de venir un jour à Paris pour célébrer ici, avec les filles de la charité et avec vous, la présence de la Vierge Marie, mais aussi de celle qui a servi comme instrument pour que la Vierge montre son visage, son sein, au monde entier et son intercession. Les témoignages d'amour, les témoignages humbles de cette femme qui n'a jamais dit je suis la vidente, celle qui a vu la Vierge Marie, je suis la plus grande, jamais. Toujours humble à l'accueil des gens, afin de recevoir et habiller de charité tous ceux qui ont besoin. Et faut cacher dans une maison avec toutes les filles de la charité qui étaient avec elle. Voici la fidélité de tous les jours. Voici la fidélité qui sauve l'humanité tout entière. Être fidèle à la volonté de Dieu,
C'est cela qui a fait de la Sainte Vierge Marie une femme capable de nous donner, par son intercession, le salut continuel de son Fils. C'est grâce à l'humilité de Saint Joseph et à l'obéissance permanente de Saint Joseph et de la Vierge Marie que tous les deux, Saint Joseph, continue à nous accompagner, à intercéder pour nous, à nous donner tout depuis le ciel. Au ciel, Saint Joseph, la Vierge Marie, et bien sûr notre Seigneur qui vient toujours célébrer la messe avec nous, lui, prêtre éternel. L'obéissance aussi de Jésus, la fidélité aussi de Jésus, c'est ça qui fait de Jésus un sauveur. La mort dans la croix, c'est la fidélité pure qui arrive jusqu'à la folie de tout venir, absolument tout. C'est la même fidélité qui a vécu Catherine jour après jour, chaque matin, chaque soir, toujours dans la fidélité de l'oraison des petites choses qui sont faites par amour. De la même manière que Thérèse de l'Enfant Jésus, ma petite sœur, Carmélite. Une des choses qu'on a appris avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous recommande à vous tous de lire, mais vraiment de prier l'histoire d'une âme, c'est que dans la quotidienne, la vie quotidienne, la vie normale et simple, on peut être en train de sauver, bien sûr, avec le Christ, qui est le grand sauveur. Mais nous, on s'associe à l'acte du salut, de sauver l'humanité par notre fidélité quotidienne. Si vous pouvez faire des choses extraordinaires pour les pauvres, allez-y. Il faut le faire. Si vous pouvez faire plein de choses pour les gens qui sont dans la rue, encore à Paris et ce moment-là, encore des gens qui sont dans les foires, chaque jour, il faut leur sauver. Il faut les aimer. Il faut tout donner pour qu'eux, ils puissent sortir de cet endroit et de cette douleur dans la pauvreté. Mais en même temps, si vous êtes dans votre foyer, si vous êtes dans votre bureau, dans votre travail de tous les jours, dans la fidélité quotidienne, en disant à Dieu, je t'offre mes sacrifices, très grands ou tout petits, je t'offre mes sacrifices de tous les jours par amour. Je t'offre la croix de tous les jours par amour. Je t'offre faire tout cela que je fais depuis le matin jusqu'au soir par amour, comme une offrande d'amour. Et cela, vous vous rendez compte peut-être, mais cela est en train de sauver plein du monde, l'humanité tout entière, et surtout vos enfants, votre famille, votre pays. N'ayez pas peur, jamais. Dieu continue à nous accompagner. Dieu est là. Je serai parmi vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis. Et il ne va pas dire des mensonges. Il nous accompagne, il est là, mais il est dans nos cœurs et il veut nous transformer. Et il veut faire de nous quelqu'un qui se rassemble davantage, de plus en plus, au Christ lui-même. Qu'on puisse y avoir le visage du Christ, qu'on puisse y avoir les mains du Christ, qu'on soit vraiment des instruments de Dieu lui-même pour transformer le monde, pour sauver le monde, pour transformer le cœur des témoins du monde qui a encore écouté par Dieu. Il y a plein de choses. Catherine Adorée a fait plein de choses dans son tour. Et là, c'est à nous de continuer la mission. La fidélité de tous les jours, le fait de sauver l'humanité tout entière, plus que jamais, c'est nécessaire aujourd'hui. Les decía, je vous demande pardon pour parler 3 minutes en espagnol, les decía que lo más importante de Catalina, la mujer, fue su humildad. No solamente se apareció la Virgen Santísima a ella,
sino que fue una mujer absolutamente humilde. Después de que pasaron todos los grandes acontecimientos, solamente quedó ella en el silencio, en la belleza de una religiosa, de una mujer que había entregado su corazón a Dios y a los pobres. Su silencio, su humildad de todos los días, su fidelidad de todos los días produjo milagros, y milagros que aún hoy en día se ven en sus propias hermanas, hijas de la caridad. La única invitación es: sean fieles, vivan por amor los sacrificios de todos los días, vivan la fidelidad cotidiana de cada día, como la pequeña Teresita del Niño Jesús. Hagan lo mismo. Ustedes están salvando la humanidad entera, haciendo lo que hacen diariamente por amor y viviendo por amor. No tengan miedo a nada. Cristo lo prometió y Cristo lo cumplió. Él se quedó con nosotros para siempre, siempre, siempre. Hay que ser fieles, hay que transformar la humanidad. Dans la joie de glorifier l'entier Dieu en célébrant la mémoire de la Sainte du silence, présentons au Père les supplications de son peuple. Ton fils a conduit Catherine Labouré à découvrir dans le visage des plus pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de ton Église qui continuent à révéler ta présence dans le service attentif des plus fragiles. Prions le Seigneur. Ton Fils, au pied de la croix, disait aux disciples bien-aimés: voici ta mère. Nous te prions pour tous les orphelins, les enfants maltraités, exploités, les personnes âgées, les personnes handicapées, qui trouvent toujours dans l'Église une main accueillante. Prions le Seigneur. Ton Fils, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, est venu révéler à l'humanité qui était son Père. Nous te prions pour toutes les personnes en quête de pardon, de réconciliation, de guérison physique, psychique et spirituelle. Prions le Seigneur. Ton Fils n'a pas arrêté d'annoncer ta bonne nouvelle. Nous te prions pour tous les pèlerins qui se rendent à notre chapelle, qu'ils expérimentent ta présence et ton soutien, que par l'intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse et Sainte Catherine, ils reçoivent les grâces demandées. Prions le Seigneur. Prions pour tous
et l'amour que vous portez à votre famille, a votre pays. Oremos por todas las necesidades cada uno de ustedes que han traído aquí delante del altar de la medalla de Dios. Dieu Tout-Puissant, toi qui as favorisé Catherine Labouré, des manifestations de l'amour de ton Fils, sois favorable à la prière par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. L'accueil d'aujourd'hui est destiné à la chapelle. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de Dieu. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Catherine, nous te supplions humblement, toi qui aimes sa vie, tout imprégné de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie, toi qui vis avec pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine trouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous soyons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans les mondes à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire. Amen. Gloria
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti quelli che si sono morti in pace con te, amiteli a godere la luce del tuo volto. Surtout nos enfants, nous te demandons qu'en implorant ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta loi par ton Fils Jésus le Christ.
nous transforme. C'est elle qui nous permet de dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la patrie, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités du repas du Seigneur. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais laisse ma parole et je serai béni. Les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. On a l'habitude à ce moment-là de faire une communion spirituelle pour les gens qui accompagnent les Saints Eucharistie. Depuis les vidéos, vamos a decir conmigo, Señor Jesucristo, te suplico que perdones todos mis pecados. Hago el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión. Quiero comulgar, no pudiendo hacerlo ahora físicamente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amen. Pour les personnes qui se trouvent dans les tribunes, veuillez attendre un tout petit peu que le ministre arrive près de vous. Pour les personnes qui sont dans la rez-de-chaussée, nous vous demandons d'attendre un tout petit peu quand le prêtre soit en place pour donner la communion. Pour ceux qui communient à la main, nous vous demandons de consommer le corps du Christ tout de suite. Nous n'avons pas le droit de l'apporter avec nous. Merci de la grâce. Nous attendons un tout petit peu que les prêtres et les ministres soient en place pour nous déplacer, en commençant par le rond de la
Ne soyez pas surpris quand un bébé qui était baptisé se nomme Fils Saint et que Dieu est communié au son du Fils. Ne vous inquiétez pas.
Seigneur. Que cette Eucharistie que nous puissions nous apporter lumière et ferveur en cette fête de Sainte Catherine. Que nos cœurs roulent toujours des désirs de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction des objets de piété, de la bénédiction finale, Alejandro, je voudrais te remercier de ta présence, de ton enseignement. Nous allons, en communauté, continuer à prier pour toi, pour ton ministère musical, ton ministère de beauté, que nous t'apprécions tellement ici, et nous te souhaitons tout le meilleur. Un grand merci au nom de la communauté de la charité, des bénévoles, des employés de notre maison, et bien sûr de tous les pèlerins. Un grand merci de ta présence aujourd'hui à la solennité de Sainte Catherine d'Avoué. Elle qui nous a légué la médaille miraculeuse, nous espérons que Marie continue à te protéger, surtout dans ta santé. Parce que si vous permettez, je vais dévoiler un petit secret. Il est pris par une forte otite, donc j'espère que ça ne va pas apporter beaucoup de choses à ta santé. Merci au Congrès d'avoir célébré notre Eucharistie et merci à vous tous et bonne fête de Sainte Catherine Labouré. Nous allons bénir les sobriétés. Merci à toi, Alexis, pour me recevoir. Merci à vous tous pour faire partie de cette famille par laquelle on est vraiment toujours dans le cœur de Dieu. Merci beaucoup. Donc, on va faire la bénédiction de tous les objets. Je vais à présent venir les médailles, les chapelets, autres objets de piété apportés à cette intention. Tu es venu, Seigneur, source et origine de toute bénédiction.
Toi qui te réjouis par la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter et te servir par ces signes de foi et de piété, fait qu'ils recherchent en leur portant et en s'en servant à être transformés par la puissance de l'Esprit Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie, dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que esta bendición que estamos realizando de todos los objetos sagrados signifique que ustedes están recibiendo para también los objetos que tienen consigo las medallas milagrosas, precisamente los rosarios que guardan en su corazón, que en este momento sean bendecidos por la gloria de Dios. Amén. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le puissant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Merci à notre cher bel ami, a été mon compagnon de musique pendant 20 ans. On a chanté toujours ensemble, le pasteur de l'Orient de Paris. Et nous prenons le chant d'envoi, non pas en chant grégorien, mais le numéro 35. Vierge Sainte Marie, sur notre route, tu nous rassembles de tous les horizons. Jésus, ton Fils, nous accueille en sa maison. L'Esprit nous garde son écoute, peuple saint, nous proclamons. Jésus, Fils sauveur, hier, aujourd'hui et demain. Jésus, Christ Seigneur, à la gloire de Dieu. Vierge Sainte Marie, fontaine ardente, tu nous invites à la joie d'un chant